Bonsoir. Désolée pour mon retard. Bonsoir, bonsoir, coach. En fait, s'il y avait eu un message même 1 heure avant qu'il y avait eu le retard, je les aurais entretenus le temps que. Ah oui, oui, ok. Non, Voilà. parce que je n'étais pas, j'étais en route, je n'étais pas connectée. Et c'est seulement là où je viens d'arriver à la maison, je suis connectée. Chez vous, les passes data, c'est pas répondu en tant que tel. Non, 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 non. Ah, ça. Vous êtes un peu en brousse. Euh, Il y avait des gens qui voulaient se connecter, qui m'avaient écrit. Ah oui, oui. Vous venez de l'église. Non, 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 le programme c'était hier. Le programme c'était hier. Là, l'église c'était le matin, mais là je revenais de. J'étais partie rendre visite à une, je sais pas comment dire, la femme au fait d'un grand de Christian, du vieux père. D'accord, C'est d'accord, une d'accord, dame, d'accord, d'accord. voilà, oui, oui. Non, non, c'était juste une visite de courtoisie. Elle a perdu son papa et on était parti la voir. Ouais. Ah, d'accord, d'accord. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Ça Non, marche. le programme, il aurait pu faire 2 jours, mais c'était seulement une journée, mais c'était vraiment intéressant. D'accord. Il pouvait faire 2 jours hein, de séminaire, ça allait être bien aussi. Parce il y avait beaucoup de choses à dire. Oui, oui, c'est ça. Il y a certains aspects qu'il a passé rapidement, en fait, parce que par manque de temps. Mhm. Bon, aujourd'hui, il y a le culte, donc bon. Mm. Et puis, tout le monde a les programmes tellement serrés Oui, oui. que je te dis, je donne les clés essentielles et puis bon, à chacun de creuser sur cette base-là. Voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. À chacun de creuser, creuser, creuser sur cette base. Et puis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis exaucé. Nous sommes exaucés. Amen. Amen. On est Amen. réunis ce soir pour un temps d'enseignement et comme annoncé, je ne serai pas la seule personne qui sera là durant les enseignements. On aura la coach Rosemary, on aura également Samira, on aura également l'honorable Lise Hortense qui sera avec nous pour des temps d'enseignement en 2026. On aura également Fabienne du Sénégal qui sera également avec nous pour des temps d'enseignement en 2026. Ce sont des personnes également qui ont de très bons messages, qui sont des personnes qui ont de très bons messages, sont des personnes qui, inspirées par le Saint-Esprit, viendront également pour nous faire du bien. Amen. Donc, on démarre cette nouvelle saison avec la coach Rosemary, qui n'est plus à présenter. Je pense qu'on la connaît tous. Elle est également servante de Dieu, grande évangéliste de son état. Amen. On attend la consécration, mais c'est une grande évangéliste de son état. Amen. Elle abat un gros travail pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quasiment chaque jeudi, on reçoit tous des emails nous invitant à rejoindre le groupe de prière. Je tiens à rappeler que ce sont des emails payants.
Ce sont des emails payants, ce n'est pas gratuit. Le système qu'elle utilise d'emailing est payant, mais elle le fait pour l'amour de Dieu. Elle le fait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, afin qu'au travers également de cette plateforme-là, des personnes soient sauvées, des personnes soient délivrées. Et à chaque mois, elle ne fait que publier. Depuis l'année a commencé, elle est dans son alliance. Elle est dans son alliance. Personne ne lui a dit, personne ne lui a mis un couteau sur la gorge, mais elle est dans son alliance. Même quand elle n'était pas encore dans son emploi, parce qu'elle a témoigné qu'elle est rentrée dans son nouvel emploi après 1 an de démission, 1 an plus tard, elle était fidèle à son alliance. Elle était fidèle à l'accord qu'elle a passé avec Dieu. Amen. Donc, on sera ensemble avec cette grande servante de Dieu ce soir pour être bénis au travers de ce temps d'enseignement. Amen. Coach, je vous passe les relais. Amen. Merci, frère Emmanuel. Et bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous et à toutes. Alors, désolée, j'ouvre pas ma caméra parce que voilà, donc je suis en poste dans un pays où il y a souvent des problèmes d'électricité. Et là, nous sommes dans le noir, donc je vais pas vous imposer le noir. Donc, je n'ouvre pas ma caméra, mais voilà, donc on sera juste en audio. Et comme le frère Emmanuel m'a proposé, le thème de ce soir, c'est l'importance de la vision. Donc, on va parler de la vision ce soir. Donc, pour commencer, je voulais bien que quelqu'un nous lise le euh, proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Si quelqu'un peut lire pour nous tous. Je lis la Proverbe. parole de Dieu. Proverbe 29, verset 18. La parole dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Voilà. Amen. Amen. Donc, c'est quand il n'y a pas de révélation. Dans d'autres versions de la Bible, c'est quand il n'y a pas de vision que le peuple est sans frein. Et comment dire, ce mot-là, sans frein, dans la Bible, pour avoir en fait comment dire, les mots en hébreu, dans la Bible, il faut lire la Bible Strong. La Bible Strong donne les correspondances des mots en hébreu. Et le mot sans frein là, c'est le mot hébreu para. Et ce mot hébreu para, ça signifie, ça signifie, comment dire, euh, détourner, vivre dans le désordre, être découvert, être nu, rejeté, reculer. Donc, en gros, on comprend que quand il n'y a pas, bon, dans la version du frère Emmanuel, c'est révélation, mais quand il n'y a pas de vision, euh, donc le peuple se détourne, le peuple vit dans le désordre, le peuple est comme découvert et nu, le peuple est recule au lieu d'avancer parce que il n'y a pas de vision. Maintenant, comment définir en fait, comment on pourrait définir la vision? La vision, c'est un peu, euh, c'est le, c'est le rêve que Dieu a pour nous, pour notre vie. Le grand projet que Dieu a pour chacun d'entre nous. On sait qu'on n'est pas venu sur Terre au hasard. Nous sommes chacun et chacune des projets de Dieu. Il y a ce proverbe ou des Juifs, qui nous vient des Juifs, qui dit qu'en fait, le moment où chacun d'entre nous est né, c'est que le monde ne pouvait plus continuer à exister sans nous. Donc chacun d'entre nous, on n'est pas sur Terre par hasard, on est venu pour accomplir une mission, un projet qui nous a été assigné par Dieu. Ce projet ou cette mission, ça peut être dans le domaine de la foi, vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous êtes voilà, docteur de la loi, voilà. Mais ça peut être aussi dans ce que l'on fait dans le domaine professionnel.
quand vous êtes médecin, quand vous êtes, comment dire, vous êtes avocat, vous êtes, je sais pas, vous êtes même cinéaste, vous êtes artiste, vous faites du bien aux gens par vos créations visuelles, vos tableaux, vous êtes couturier, vous habillez les gens, tout ce qu'on est amené à faire en fait. Tout cela, ça fait partie du plan de Dieu pour nos vies et de la mission que l'on a sur la terre. Vous êtes enseignant, vous transmettez à la génération future, vous êtes voilà, dans le domaine de la santé, j'ai déjà cité quoi que ce soit que vous fassiez, ou presque, ou vous êtes administrateur, vous êtes là pour bien gérer comme Joseph. Tout ce que l'on fait dans le domaine aussi professionnel vient du plan de Dieu pour chacun de nous, pour notre vie, et de la contribution que l'on a à apporter au monde. Et donc, qu'est-ce que la vision? La vision, c'est l'image claire et inspirée de ce que Dieu t'appelle à devenir, à accomplir ou à bâtir. C'est comme une photographie du futur que le Saint-Esprit dépose dans ton cœur pour te donner une direction. Donc, la vision, c'est voir avec les yeux de l'esprit ce que Dieu a préparé pour toi avant de le voir manifester avec les yeux du corps. Et la vision encore, c'est comme un film mental qui te révèle une conviction intérieure, un film mental qui te révèle où tu vas, qui tu es en train de devenir et ce que tu es appelé à accomplir. Et donc, ça vient de la combinaison de ton identité, qui tu es, de tes dons que Dieu t'a donnés, ce que tu sais faire facilement, naturellement, de ta mission, je parlais que chacun de nous, on est appelé à faire quelque chose sur cette terre, et de la direction que Dieu te donne. Donc la vision, c'est comme une grande image. C'est pas une image forcément détaillée, c'est pas un plan, c'est une direction. Un peu comme et le plan peut changer, mais la vision reste. C'est-à-dire, c'est Dieu qui donne la vision, mais c'est toi qui bâtis les étapes de la vision. Et la vision, ça, quand on a une vision et une vision claire, ça donne une force intérieure quand tu as la vision. Tu avances même quand c'est difficile. Tu restes concentré malgré les distractions. Tu prends des décisions plus sages. Tu supportes les saisons d'attente et tu t'élèves au-dessus des circonstances. Donc la vision donne le sens, elle donne la motivation, elle donne la clarté et elle donne l'endurance. Et c'est pour ça que quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas cette vision, le peuple se perd, le peuple est nu, le peuple se détourne, le peuple, parce qu'il n'a pas ce grand objectif après lequel il est en train de poursuivre. Et euh, on voit dans la Bible comment Dieu travaille et utilise essentiellement des personnes auxquelles il a donné une vision. Donc, la vision, c'est la photographie du futur que Dieu te montre pour orienter ton présent. C'est le pourquoi de ta vie. C'est ton futur révélé avant d'être manifesté. C'est comme la vision, c'est ce qui donne aussi de l'orientation à ta vie. C'est comme quand tu programmes la destination où tu veux arriver dans le GPS de ta voiture. Quand tu t'écartes, pour les personnes qui, peut-être bon, peut-être pas en Afrique, mais pour ceux qui sont en Europe, une fois que tu as programmé la destination de ton GPS, tu as beau changer d'itinéraire, le GPS recalcule pour te ramener sur la voie de ta vision, entre guillemets. Tu dis que moi, je veux arriver à telle place et le GPS te calcule un itinéraire. Et si jamais tu dévies, tu vas à droite ou au lieu d'aller à gauche ou inversement, le GPS recalcule l'itinéraire pour être sûr que tu restes dans le chemin que tu lui as indiqué au début, le chemin de ta vision. Maintenant, on va voir. Je voulais vous montrer, par exemple, deux exemples. Bon, il y a plusieurs, mais des exemples dans la Bible auxquels Dieu a montré la vision pour les garder sur le chemin, pour le conduire. On connaît tous l'histoire de Joseph, donc Joseph de l'Ancien Testament, hein.
Donc, un exemple de quelqu'un à qui Dieu a donné une vision en rêve. Alors, par exemple, on va aller dans Genèse chapitre 37. D'accord. Alors, pour le verset, juste un instant, le verset 10, mais ça commence avant. Genèse, voilà, chapitre 37. Voilà, alors, ça commence au verset 5. Amen. Genèse 37, à partir du verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'était debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Amen, je continue. Oui, jusqu'au verset 9. D'accord. Amen, au verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes, à cause de ses paroles. Il eut un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Amen. Voilà, Amen. Donc là, on voit Joseph à cet âge, à l'âge, on sait qu'il a 17 ans quand il fait ces songes-là. Donc, Joseph, à l'âge de 17 ans, reçoit deux songes, peu de temps, à peu d'écart l'un de l'autre. Et par le songe, on comprend que il sera élevé au milieu de ses frères et que ses frères auront à se prosterner devant lui et que et même ses propres parents, parce que la lune et le soleil, la lune, donc là c'est le papa, la maman et 11 étoiles se prosterner devant moi. Là c'est ses frères et puis même ses parents. Donc Dieu à 17 ans donne ce rêve à Joseph et bon, tout le monde connaît plus ou moins la Bible. On voit que comment à l'âge de c'est une vision qui s'est réalisée quand il avait la trentaine passée, 30, je ne sais plus quel, 30 et quelques, je crois que c'est 39 ans en fait. Il a été esclave, il a passé des années en prison, etc., etc. Et bien des années plus tard, cette vision s'est réalisée. Mais on peut se dire, quand on connaît l'histoire de Joseph, donc Dieu a donné la vision à Joseph, à l'adolescence, une vision qui s'est réalisée dans sa vie à l'âge adulte. Et on peut se dire que dans toutes les difficultés qu'il a eu à vivre, échapper à une tentative d'assassinat de la part de ses propres frères, être vendu comme esclave, travailler comme esclave, être jeté en prison, il a pu garder le cap, garder l'espoir, garder la force de s'en sortir, sans doute grâce à cette vision que le Seigneur avait imprimée dans sa vie, dans son cœur, à un jeune âge. On voit une autre personne à qui Dieu a donné une vision aussi pareille, avec le père de la foi, Abraham. Alors, pour Abraham, donc, pour Abraham, on va aller lire dans, euh, dans Genèse 13, verset 16, et puis encore Genèse 13, verset... Non, Genèse 22, verset 17. Je n'ai pas bien compris. Genèse 13, verset 16. Genèse 13, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Genèse 13, verset 16. La parole dit, je rendrai ta prospérité
comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta prospérité aussi sera comptée. Voilà. Et l'autre verset, euh, bon, on peut même continuer, hein, voilà. On pourrait continuer avant. Voilà. Non, commençons au verset 14. Au verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta prospérité pour toujours. Je rendrai ta prospérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta prospérité aussi sera comptée. Amen. Amen. Voilà. Donc là, on voit Dieu qui donne à Abraham deux images, deux visions. Il lui donne la vision du territoire qu'il va occuper, que lui et sa descendance va occuper. Donc en le faisant regarder, donc on lui fait posséder avec les yeux et avec l'imagination ce qu'il va ensuite posséder euh, matériellement dans le physique. Mais avant de le posséder matériellement, Dieu lui a déjà d'abord fait posséder avec ses yeux et avec sa vision. Maintenant, il lui donne aussi une image. Il avait cette promesse qu'il aurait une grande descendance et il aurait juste pu dire Abraham, tu auras beaucoup d'enfants, mais il lui dit regarde aussi la poussière de la terre. Et donc il a imprimé une image, une vision dans l'esprit d'Abraham du territoire que lui et sa descendance allaient posséder et de la descendance qu'il allait avoir. Maintenant, euh, allons dans Genèse 22, verset 17. D'accord, Genèse 22, verset 17. Genèse 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta prospérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta prospérité possédera la porte de ses ennemis. Voilà. Donc Amen. là encore, Amen. Là encore, c'est la promesse d'une descendance nombreuse. Mais Dieu ne s'est pas arrêté à dire, Abraham, vraiment, tu auras beaucoup d'enfants. Il lui a dit, encore une fois, regarde les étoiles. Il a imprimé cette image des étoiles nombreuses dans son esprit. Il a imprimé cette image des grains de sable qui sont nombreux dans son esprit. Et pour lui faire posséder déjà en esprit la descendance nombreuse qu'il allait avoir des années plus tard, en fait. Donc, même Dieu fonctionne avec des images, avec des visions. On a vu dans le rêve de Joseph, il y a cette image de, voilà, on se prosterne devant moi. Il a fait imprimer cette image dans l'esprit de Joseph avant que ce soit manifesté dans sa vie. Là, pour Abraham, c'est pas, on lui imprime une image dans son cerveau avant que la chose soit manifestée réellement. Et vous pouvez voir aussi comme ça, on va peut-être pas tout lire pour question de temps, mais il a fait la même chose avec Moïse. Moïse n'est pas entré dans la terre promise, mais on lui a montré, il était en haut du mont Nebo et on lui a dit, regarde avec tes yeux, parcours avec tes yeux la terre. Ce que tu vois, c'est ce que ta descendance possédera. On a fait ça, on a imprimé cette vision de rebâtir le temple dans l'esprit de David. Il avait ce rêve de rebâtir le temple, cette vision de rebâtir le temple, même si c'est pas lui qui l'a fait. La vision s'est accomplie à travers son fils, mais c'est David qui avait reçu cette vision. On voit comment Néhémie avait reçu la vision de rebâtir les murailles de Jérusalem et comment plus tard il a pu l'accomplir. Donc, désolé, c'est bon, Jésus, il avait sa vision, il savait la mission qu'il avait à accomplir sur la terre, mais c'est un peu des exemples qui sont dans l'Ancien Testament, mais pour dire que Dieu imprime une image, une mission, une tâche à accomplir dans l'esprit d'un être humain. C'est ça la vision. Et l'être humain le réalise. Voilà.
Comme je dis, c'est une photographie du futur que Dieu te montre pour orienter ton présent. Alors, maintenant qu'on a vu euh, comment ça se manifeste dans la Bible, je voulais qu'on revienne un peu. Désolée, je vais sortir un peu de la Bible pour vous emmener dans les neurosciences. Parce que le général de notre... le général de... Comment dire? Notre être de notre vie, de nos pensées, etc., c'est le cerveau. Et cette histoire d'avoir une vision, pourquoi c'est important d'avoir une vision, ça a été conforté par les neurosciences. Et j'aime quand la science confirme ce qui est écrit depuis des millénaires dans la Bible, pour dire que notre Dieu ne fait pas d'erreur. Bon, de toute façon, c'est lui qui a créé le cerveau, donc il sait comment le cerveau fonctionne mieux que les neurochirurgiens ou les neuroscientifiques. Donc, quand on a, comme j'ai dit, Dieu a fait habiter des images précises dans l'esprit de Joseph, dans l'esprit de Moïse, dans l'esprit d'Abraham, etc., etc. Et cette image précise-là, ça se forme dans la partie du cerveau qui s'appelle le lobe frontal. Maintenant, le lobe frontal, c'est comme le centre exécutif du cerveau et il est relié au système de planification. Et donc, quand dans ce lobe frontal, il y a une image claire, un objectif, une vision, un projet qui s'imprime, le cerveau va maintenant commencer à organiser les pensées, à structurer ton intention et à donner une direction à notre comportement. Donc, c'est comme si le cerveau disait, voilà là où on va et tout le reste doit s'aligner. C'est comme si le cerveau fonctionne comme un GPS. Voilà. Ça crée un point de destination à notre cerveau. Ça active aussi le cortex préfrontal qui se met à filtrer les distractions qui peuvent nous empêcher d'atteindre notre objectif, qui se met à repérer les opportunités qui peuvent nous permettre d'atteindre notre objectif et qui commence à prioriser les actions utiles et à disqualifier les actions inutiles. Et on va voir que par exemple, si vous vous dites aujourd'hui que vous voulez acheter une voiture rouge, vous voyez comment, je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, vous voulez quelque chose et vous commencez à voir des voitures rouges partout. Vous voyez que dans la circulation, garée, voilà. Pourquoi? Parce que votre cerveau, vous avez imprimé cette vision de la voiture rouge dans votre cerveau et vous commencez à voir et à attirer ce qui est connecté à votre vision simplement parce que le cerveau sait ce qu'il cherche. Il n'est plus dans le brouillard. On lui a donné un objectif clair et il sait maintenant exactement ce sur quoi il doit focaliser son attention. Alors, ça active, quand on a une vision claire, ça active aussi ce qu'on appelle le système de réalité, le SRA. Donc, ça filtre l'attention. Ça va augmenter notre attention sur ce qu'on poursuit, ça va renforcer notre motivation, ça va nous rendre plus sensibles aux informations alignées avec notre vision. Et c'est ce que je disais, donc quand tu penses à acheter une voiture rouge, tu commences à voir des voitures rouges partout, alors qu'avant, tu n'en voyais pas. Donc, quand on a une vision claire, notre attention sélective est renforcée. Et puis, quand on a la clarté de la vision claire, ça crée des connexions entre nos neurones dans notre cerveau et les circuits neuronaux, donc de ces connexions entre les neurones, se renforcent, qui sont reliés à notre objectif. Donc, pour que ça devienne des automatismes. Et puis, enfin, le cerveau libère des neurotransmetteurs de motivation. Donc, il va relâcher plusieurs substances chimiques dans notre organisme. Donc, la dopamine qui va gérer la motivation, l'énergie et l'anticipation positive. Il va relâcher de la noradrénaline qui va favoriser la concentration et il va relâcher aussi de la sérotonine qui va favoriser la stabilité et la confiance. Donc, c'est pour ça que quand on a
un projet clair dans sa tête, une vision claire, ça nous donne littéralement de la force parce que ça se manifeste aussi chimiquement dans notre corps, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est du côté des neurosciences. Maintenant, on va aller dans Habakkuk 2, versets 2 à 3. Habakkuk 2, versets 2 à 3, qui nous donne une clé importante sur... Donc d'abord, il faut avoir une vision pour ne pas être sans frein, pour ne pas être désorienté, périr, être nu, être... voilà. Donc c'est avoir une vision. Et deux, Habakkuk 2, versets 2 à 3, va nous donner la suite par rapport à la vision. Tu peux lire? Je lis la parole de Dieu. Habakkuk 2, versets 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voilà. Alors, dans la version du frère Emmanuel, le mot vision est dit prophétie. Et c'est pas tout à fait faux, comme je disais. Donc, la vision, comment dire, c'est la photographie du futur que Dieu te montre pour orienter ton présent. Donc, si on relit, c'est écrit la vision, note-la sur des tablettes afin que celui qui la lise puisse la lire couramment. Maintenant, j'avais reçu beaucoup d'enseignements sur voilà, la vision, il faut écrire sa vision, etc. etc. Et bon, comme parfois on entend des choses, mais on ne met pas en pratique. Donc j'avais entendu, et je n'avais jamais appliqué. Et puis, une année, en l'année 2018, donc je pense que ça devait être en 2017, j'avais reçu encore une fois ce message, écrit la vision, et je m'étais décidée à écrire. Je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre, ça coûte rien, c'est gratuit. Tu as une vision, un projet, ou quelque chose que le Seigneur t'a mis à cœur d'accomplir, tu l'écris tout simplement et puis tu la lis couramment. Ça coûte rien. Donc, c'est ce que j'ai fait l'année 2018. Donc, j'avais écrit, donc j'étais à l'époque, en 2017, j'étais repartie à l'école pour faire un master en journalisme. Et donc, j'étais aux études, j'avais un boulot, on va dire boulot alimentaire, quelque part. Voilà. Donc, je travaillais, j'étudiais en même temps. Et j'ai écrit je ne sais plus si c'était en janvier 2018, ou en tout cas, j'avais écrit ma vision pour l'année 2018. Parmi les choses que j'avais écrites dans ma vision, j'avais écrit que je voulais, avant la fin de l'année 2018, avoir trouvé un poste de journaliste dans un média panafricain international. Je ne sais pas si je peux retrouver parce que je les note dans mon téléphone. Je ne sais pas si je peux retrouver ça quelque part. Bon, en tout cas, voilà, c'est ce que j'avais écrit en gros. Que je voulais donc, avant la fin de l'année, avoir un poste de journaliste dans un grand média panafricain, mais international. Et donc, j'étais en France à l'époque, et chaque matin dans le métro, voilà, je profitais du temps de trajet dans le métro pour relire cette vision, pour prier par rapport à cette vision. Et voilà, comme ça, chaque jour, chaque matin, ou quasi chaque matin dans le métro, je lisais et je relisais ma vision. Maintenant, il se trouve que cette année 2018, avant la fin de l'année, donc en octobre 2018, j'ai trouvé un poste de journaliste à la BBC, le service Afrique francophone de la BBC. Donc, la BBC, c'est la chaîne publique
des Anglais. Comme le RFI, tous les Africains connaissent RFI, mais c'est le RFI des Anglais. Donc j'ai trouvé un poste de journaliste là-bas à la BBC et c'était ce qui est. Donc j'avais pas écrit spécifiquement que je voulais travailler à la BBC, mais j'avais écrit qu'avant la fin de l'année, je voulais travailler dans un média international panafricain. Et donc je me suis retrouvée au service Afrique de la BBC en octobre. J'ai commencé le premier, enfin je sais plus si c'était le premier, mais en tout cas début octobre 2018. Voilà. Donc, j'ai juste pris euh, les enseignements que j'avais reçus et la parole de Dieu au mot et fait ce qui était recommandé, écrire la vision et la lire couramment. Et mon couramment à moi, ma fréquence de couramment à moi, c'était chaque jour, chaque matin sur le trajet en allant au boulot. Et j'ai pu expérimenter que ben, ça a marché. Et donc, depuis, euh, chaque, euh, chaque mois de septembre, j'écris ma vision pour l'année suivante, euh, que je découpe en trois parties. Alors, attendez, je vais dans ma vision. Donc là, j'ai déjà écrit ma vision pour 2026. Il y a la partie ce que je veux devenir. Donc, ce sont les qualités que je veux développer. Donc, tout ce qui relève du être, être plus quelque chose, être. Voilà, ce que je veux devenir, ce que je veux accomplir, donc ce que je veux faire. Donc, j'ai voilà, mis ce que je voulais faire pour 2026 et ce que je veux obtenir. Donc, ça, c'est le avoir. Et pareil, j'ai noté ce que je voudrais avoir en 2026. Et donc, c'est pas que. Et je fais cet exercice-là chaque année. Alors, c'est pas que j'obtiens le 100% de. Le 100% forcément chaque année de ce que je veux, mais j'obtiens quand même une grande partie. Et c'est pour ça que je le fais, je continue de le faire. Euh, voilà, d'écrire ma vision et chaque matin, quand je peux en tout cas, ou chaque soir, quand j'ai pas pu le matin, relire cette vision et prier par rapport à cette vision pour son accomplissement. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça. Attendez, je cherche la vision de. Alors, il y a un humoriste américain là que j'aime bien, Stevie Harvey, qui est chrétien et qui dit que lui aussi il le fait et d'écrire sa vision. Il fait ça chaque année. Et lui, là, il a observé qu'il obtient environ 30% 30% de ce qu'il écrit se réalise. Donc, on peut se dire que bon, 30%, c'est peut-être pas beaucoup, c'est pas la majorité, mais comparé à quelqu'un qui avance dans la vie sans vision, sans objectif, qui donc réalise 0% de 0%, il réalise rien puisqu'il n'a pas de vision, il n'a pas d'objectif à la base. Comment dire, avoir un taux d'exaucement de 30%, c'est quand même déjà pas mal. Voilà. Et c'était un peu ce que je voulais vous partager sur la vision. Et voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Amen. On est déjà au thème de cet enseignement sur la vision. Ça a été articulé à deux aspects. L'aspect, on va dire, psychologique, et puis il y a eu également l'aspect spirituel. Oui, Anne-Marie, je vous écoute. On vous écoute. Ok, bonsoir une fois de plus et merci vraiment pour l'exposé. Donc, moi j'ai deux questions. La première question, c'est par rapport à la recommandation d'afficher la vision. Je veux savoir, parce que généralement, on fait souvent comprendre que la vision, que ce soit la vision, son projet de vie, c'est quelque chose qu'on doit garder jalousement. Et en même temps, j'ai entendu qu'il faut, je sais pas,
il faut l'afficher, que ce soit visible. Je vais un peu comprendre. C'est pas l'afficher pour les autres, mais c'est l'afficher pour toi-même. C'est pas l'afficher pour tes voisins, mais c'est l'afficher pour toi-même. C'est-à-dire que quand j'écris, quand j'écris, parce qu'il y a certaines personnes, quand on a vu hein, les résultats quand Joseph a partagé sa vision avec ses frères, ça s'est pas bien passé. Donc, je vais pas vous dire d'aller parler de votre vision à vos voisins, à vos oncles, à vos cousines, à vos frères et sœurs, à votre maman, etc., etc., et que la vision ne va jamais s'accomplir. C'est la tenir, c'est afin que celui qui la lise couramment. Maintenant, c'est toi qui lis ta vision. Donc, c'est toi qui dois avoir la vision constamment sous les yeux. Ok, 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 c'est plus clair. Parce que ça D'accord. te refocalise sur la vision, ça te garde tes objectifs en tête, ça reclarifie les choses pour ton cerveau. Et c'est toi qui dois avoir constamment, si c'est dans un carnet que tu as dans ton sac à main, que tu peux relire couramment. Moi, je le fais dans mon téléphone, comme ça, c'est à portée de ma main, et je peux relire comme Hmm, ça ma vision régulièrement. d'accord, Et ok. c'est dans mon téléphone, donc c'est moi qui lis. C'est pas mon Oui, mari, c'est oui, moi qui lis. Ouais. d'accord. Bon, la deuxième question, c'est est-ce que c'est possible, est-ce qu'on peut avoir un canevas, comme une sorte de canevas? Bon, moi déjà, j'ai bien aimé le fait que on ne soit pas juste resté dans la Bible, le fait qu'on ait aussi touché l'aspect scientifique. Parce que là, vraiment, ça m'a permis de comprendre beaucoup les choses. Il y a des moments où on est un peu dispersé quand on n'a vraiment pas une vision claire de où on va. Et puis, il y a des moments où on est smart. Et là, vraiment, ça a été assez clair aussi. Maintenant, je veux savoir par rapport aux trois aspects que tu as relevés. Tu as dit ce que tu souhaites être, ce que tu souhaites devenir, et ce que tu souhaites avoir, si j'ai bien retenu. Oui, oui, Est-ce oui. que, bon, est-ce que c'est possible, je sais pas, de manière pratico-pratique, d'avoir comme une Mhm. sorte de canevas pour pouvoir le Mhm. faire? Après, c'est à chacun, après, c'est à chacun, c'est-à-dire en fonction de là où tu es dans ta vie et de là où tu veux aller. Par exemple, dans ce que je veux devenir, donc le être, je veux, par Hmm, exemple, développer l'autodiscipline. L'autodiscipline. On était hmm, hier j'ai organisé hier un webinaire sur les multipotentiels. Et les personnes qui sont multipotentielles, on a du mal avec la structure, on a du mal avec les routines, on a du mal avec les habitudes, on a du mal. Et du coup, comment dire? Donc, du coup, naturellement, je ne suis pas autodisciplinée. Mais c'est une qualité que je mhm, rêve de développer parce que le succès se bâtit dans les habitudes. Ce que tu fais au quotidien, c'est ce mhm, qui donne le résultat de ta vie. Donc, par exemple, dans ce que je veux devenir, donc c'est le être, j'ai mis l'autodiscipline et j'ai mis l'autodiscipline avec toujours un verset parce que dans la version, par exemple, dans les versions en anglais, il y a un mot là, c'est le mot. Attends, c'est le mot, quel mot là? Il y a un mot, je crois la tempérance. Ce qui est écrit tempérance dans les Bibles en français. Dans les Bibles en anglais, c'est self-discipline, donc l'autodiscipline. Et donc, on retrouve ça dans 2 Timothée 1,7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit bon, je traduis directement de l'anglais, hein, désolé. Donc, un esprit de puissance, d'amour et de self-discipline, donc d'autodiscipline. Maintenant, je prie avec ce verset régulièrement, et c'est dans ma vision. Parce que l'autodiscipline et le self-control aussi, autocontrôle, c'est dans Galates 5, 22, 23. Donc, je prie. Par exemple, ça, c'est une qualité que je veux développer, mais par rapport à moi. Parce que je sais que je n'ai pas cette qualité. Donc, j'ai dans la partie ce que je veux devenir. Donc, je veux devenir autodisciplinée. En tout cas, plus que je le suis actuellement. Et donc, ça fait partie de. J'ai écrit ça dans mon devenir.
Et je prie avec ça, je prie dans ce sens tous les jours. L'autodiscipline, de développer l'autodiscipline. Maintenant, un exemple dans... Parce on veut pas tous les mêmes choses. Par exemple, dans ce que je veux accomplir... Non, ça c'était la vision de 2024, alors 2026. Ce que je veux accomplir, donc ça c'est le faire. J'ai par exemple des projets de livres que j'ai commencé que je n'ai pas terminés. Ça c'est dans mon accomplir. Donc je veux les terminer pour 2026, au moins deux d'entre eux. Voilà, donc j'ai mis ça dans mon faire. Maintenant, quelqu'un d'autre qui a d'autres projets va mettre autre chose dans la partie faire. Et moi, dans ce que je veux faire, par exemple, il y a ces livres-là que je veux terminer. Et maintenant, dans ce que je veux obtenir, donc le avoir, c'est je veux par exemple obtenir un grade supérieur au travail. Donc ça, j'ai écrit dans ma vision et je prie par rapport à ça chaque jour. Et voilà. Donc ça, c'est le avoir. Maintenant, quelqu'un d'autre aura d'autres choses, hein. Donc c'est ça. On peut pas vraiment faire de canevas parce que chacun a quelqu'un qui est déjà très autodiscipliné. Il peut pas tricher sur moi que lui il veut devenir autodiscipliné. Mais peut-être qu'il voudra être autre chose. Peut-être qu'il voudra devenir, je sais pas, avoir le devenir plus dans le sens de d'avoir le comment dire des gens qui ont plus le sens de l'improvisation, peut-être par exemple. Quelqu'un qui est très, très, très Mhm. discipliné, il va lui manquer cette flexibilité. Donc, lui, peut-être qu'il va écrire devenir plus flexible. Et ça peut être un sujet de prière. Ok, en tout cas, merci. Ça pourrait être intéressant si on avait un deuxième atelier sur le comment. Bon, c'est juste une proposition, hein. C'est que la coach est Mhm. très occupée et très sollicitée. On te fera suivre également des articles qui ont été écrits dessus. Je pense qu'on a écrit des articles depuis des Oui, années oui, vous aviez écrit sur une vision. Oui, l'importance oui, vous aviez d'écrire, écrit, voilà, voilà. d'écrire sa vision. Ça, Donc, on oui. pourra te faire suivre l'article pour que tu puisses mieux comprendre encore. D'accord, merci. Je t'en prie. Est-ce qu'on a des questions? Esther, est-ce qu'on a des questions? Une Esther, des questions? Oui, moi j'ai une question. Oui, Oui, je vas-y. t'en prie. Coach, merci déjà pour l'enseignement. Moi, ce que je veux savoir, je sais que pour l'exemple d'Abraham, Dieu lui a parlé. Donc, Mhm, c'est comme s'il avait reçu une sorte de prophétie qui mhm, lui disait que voilà où je veux que tu ailles, ce que tu mhm, vas faire, ce que tu vas devenir et tout ça. Donc, sur la base de cet exemple-là, mhm. est-ce que on peut s'appuyer, par exemple, sur une prophétie reçue pour écrire sa vision? Oui, oui, bien sûr. Oui, 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 bien sûr. Mhm. Oui, Ok. oui, oui. Soit sur une parole, parce que par exemple, je lis de... Bon, j'avais vu que je lisais par exemple de plus en plus, je lis de plus en plus la Bible en anglais, plus qu'en français. Maintenant, quand j'ai vu que la Bible parlait de l'esprit d'autodiscipline et que moi, j'en ai pas, je me suis dit, ben voilà, je suis pas... C'est comme si je suis pas conforme à la parole de Dieu. Donc, tu peux tu peux t'appuyer sur un verset, une parole de Dieu. La Bible dit que l'esprit qu'on a reçu, c'est un esprit d'autodiscipline. Moi, je manque d'autodiscipline, donc je peux en demander parce que c'est conforme à la parole de Dieu. Ou bien Dieu t'a parlé ou a parlé par la bouche d'un serviteur pour donner une prophétie précise sur ta vie. Et tu peux bien sûr t'appuyer dessus aussi pour écrire ta vision. Donc, dans ce cas, ça répond un peu à la question des deux dames qui cherchaient un canevas sur lequel s'appuyer pour pouvoir peut-être écrire sa vision. Mm, mm. Déjà, on peut Oui, oui, commencer oui, soit oui. par une prophétie ou bien parce que l'on veut, c'est dit, des choses qu'on veut intérieurement ou bien personnellement, des choses qu'on veut obtenir ou bien avoir, s'appuyer sur ça déjà pour écrire une vision
et puis Mhm. regarder si c'est conforme aussi à la parole de Dieu. À la parole de Dieu, voilà. Oui. Ok, merci pour tout. Pour les choses qu'on veut, c'est-à-dire, je fais souvent dans le bootcamp, passer par cet exercice-là. Et j'étais contente parce que j'ai retrouvé ça. Je crois que c'est chez Toyota. Ils font ça, la question des 5 pourquoi. Parce qu'on peut vouloir des choses par convoitise. À ce moment-là, Dieu n'est pas avec nous. Ou on peut vouloir des choses parce qu'on se compare aux autres. Bon, ça fait partie de la convoitise. On peut vouloir des choses par convoitise et à ce moment-là, Dieu n'est pas avec nous. Mais on peut vouloir des choses, c'est-à-dire dans un sens, je sais pas comment dire. L'intention pour laquelle on veut la chose est pure. Je sais pas si je me fais comprendre. Deux personnes peuvent vouloir la même chose, mais pour des motifs différents. Maintenant, quand le motif est la convoitise, Dieu n'est pas dans ça. Quand le motif est, comment dire, manifester la gloire de Dieu ou accomplir la parole de Dieu, à ce moment-là, Dieu est avec nous, en fait. Et ça nous permet comment dire, et se poser la question de pourquoi je veux telle chose, mais pourquoi? Pourquoi je le veux? Et se poser cette question pourquoi plusieurs fois de suite. Et Toyota, je crois que c'est Toyota, à cette règle, fait passer, il se pose la même question, il se pose par exemple, j'ai dit je veux être autodiscipliné. Et je dis, mais pourquoi je veux être autodisciplinée? Parce que ça va m'aider à accomplir mes objectifs. Mais pourquoi je veux accomplir mes objectifs? Parce que je veux, comment dire, être dans le plan de Dieu pour ma vie. Mais pourquoi je veux être dans le plan de Dieu pour ma vie? Parce que je veux obéir à ce que Dieu a pour moi. Mais pourquoi je veux obéir à ce que Dieu a pour moi? Et se poser comme ça la question pourquoi 5 fois de suite, on arrive à la vraie, à la vraie raison pour laquelle on veut quelque chose et on peut savoir si cette vraie raison est de Dieu ou bien si c'est la convoitise. Et si c'est la convoitise, à ce moment-là, ben, on peut enlever ça de sa vision parce que Dieu n'est pas dans nos convoitises, en fait. Dieu n'est pas avec nous dans ça. Anne-Marie, tu as une question encore ou c'est une erreur? C'est vrai, j'ai oublié la question. Je vais faire signe, je vais me rappeler. Est-ce qu'on a une question encore? Sinon, on aura fini. Amen. S'il n'y a plus de questions, on va prier pour la fin. Je pense que la coach, elle a été claire, hein, donc on va lui dire merci. Ça nous Amen. permet. Voilà. Donc, Merci. je veux Merci. qu'on élève la voix pour bénir la vie de la coach qui est Question, venue ce pardon. soir, dans le nom de Je me suis Jésus. rappelé de ma question. Oh, je peux encore la poser. Oui, allez-y, allez-y assez rapidement. Ok, d'accord. En fait, je voulais savoir, elle a dit que généralement, elle écrit sa vision en septembre. Voilà. Donc, je veux comprendre pourquoi le choix de septembre, parce que généralement, c'est souvent vers la fin d'année qu'on fait cet exercice. Elle n'est plus. Est-ce la coach, vous êtes là? Bon, en fait, c'est son choix. Elle décrit sa vision en septembre. C'est toujours bon d'écrire la vision de 2026 avant de rentrer dans la nouvelle année. Donc, c'est plus par choix personnel qu'elle a choisi la date de septembre. Mais tu peux le faire au mois de novembre, au mois de décembre. Certains retardataires même écrire les visions de l'année au mois de février. Voilà, mais c'est toujours bon de le faire maintenant avant de rentrer dans la nouvelle année. Décris clairement ta vision avant de rentrer dans la nouvelle année. C'est toujours bon. C'est toujours bon. Tu peux le faire maintenant. Elle a choisi septembre, mais toi, tu peux choisir d'écrire ta vision maintenant et de décider de commencer à prier avec maintenant pour son accomplissement. Il n'y a pas de problème. D'accord. Amen.
pour un problème de connexion, d'Internet également, de courant, je pense, là où elle se trouve, la coach est partie. On aurait eu une présentation avec les slides et tout si le courant était rétabli. Mais je pense qu'on a été bénis parce qu'elle a dit ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il est important en tant qu'enfant de Dieu, au-delà de l'écriture de la vision, c'est qu'on puisse proclamer l'accomplissement de cette vision-là au quotidien dans notre vie. Amen. Ce que tu proclames, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu proclames au quotidien dans ton temps de prière, c'est ce qui finira par t'arriver. C'est pourquoi la Bible nous demande de prier sans cesse et dans nos temps de prière, on doit consacrer du temps aux proclamations. Amen. Moi, mon temps de prière est bien réparti. Il y a un temps de proclamation. J'ai envie de rentrer à Orange Côte d'Ivoire. Je proclame que je rentre dans Orange Côte d'Ivoire. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 8 mois. Mais si ma vision, comme pour Abraham, comme pour Joseph, est claire, je proclame dans le nom de Jésus que je rentre dedans au nom de Jésus et je ne me décourage pas. Donc, on a vu qu'avec Steve Harvey, il dit que c'est 30% de sa vision qui s'accomplit, mais ça ne veut pas dire qu'il a prié que pour 30%. On prie pour tout. Toutes les bonnes choses qu'on veut voir s'accomplir sur la base des songes qu'on a reçus, sur la base des prophéties qui sont conformes à la parole de Dieu qu'on a reçue, on s'appuie dessus et on prie au quotidien. Voilà la discipline de tous les enfants de Dieu, de tous les enfants de Dieu. Quand quelqu'un vient témoigner, c'est parce que derrière, il a eu à proclamer ce qu'il voulait voir s'accomplir dans sa vie. Il a eu à écrire ce qu'il voulait voir s'accomplir dans sa vie. C'est pourquoi nous devons tous avoir des cahiers de prière à côté de notre Bible pour noter au quotidien toutes ces choses. Amen. Tu peux même mettre des dates sur la date à laquelle tu préfères voir la chose s'accomplir. Et même quand la date arrive, qu'elle ne s'accomplit pas, tu prolonges encore la date. Et le dernier conseil que je vous recommande, lorsqu'on prie pour l'accomplissement de sa vision, on est sensible aux songes qu'on fait. Parce que très souvent, pendant que tu es en train de prier pour qu'une vision puisse s'accomplir dans ta vie, l'Éternel te fera faire des songes. L'Éternel te fera faire des songes où il te donnera des orientations. Selon que tu négliges ces songes, selon que tu prends au sérieux tes songes, tu auras des réponses claires à ta vie. Amen. Moi, le Seigneur me parle beaucoup par les songes. J'ai une soeur également avec qui j'échangeais récemment qui priait pour le mariage. Elle a reçu beaucoup d'informations en songe. J'étais surpris par la qualité des informations qu'elle a reçues, qu'elle n'a pas pris au sérieux. Parce qu'elle dit, ah, mais c'est des rêves. Je dis, mais regarde la fréquence de ce que tu as reçu en rêve. Prends ça au sérieux et commence à prier pour son accomplissement. On a eu près d'1h30 d'échange, mais elle a fini par comprendre. Donc, quand vous finissez d'écrire votre vision, quand vous finissez de proclamer votre vision, attendez-vous à des résultats, attendez-vous à des orientations et soyez sensibles aux songes que vous allez faire à la suite de ces différentes orientations-là. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous bénisse tous. On a fini. On va prier pour la fin. Je veux qu'on élève la voix pour prier pour la vie de la coach Rosemary qui a donné le temps d'enseignement ce jour. Éternel, ce soir, je vais bénir ton nom, bénir ton Saint-Nom pour la vie, Père éternel, de la coach Rosemary que tu as utilisée ce soir dans ce programme pour nous bénir, Seigneur. Éternel, nous te disons merci pour sa vie, merci pour la vie de sa famille, merci pour la vie de son couple. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu as fait pour nous au travers de ces temps. Merci de l'avoir utilisé comme un canal de bénédiction. Je prie, éternel, que tu puisses la remplir davantage afin qu'elle serve davantage pour ton royaume. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci. On est à la fin. Seigneur, je vais bénir ton nom pour ces temps d'enseignement. Je plonge la vie de tout un chacun de nous dans le sang de Jésus. Je plonge la vie de tous ceux-là qui suivront les replays dans le sang de Jésus. Je prie, éternel, que cette parole qui a été donnée puisse germer dans notre cœur, puisse germer dans notre esprit et qu'aucune parole de découragement, aucune parole de renonciation ne vienne, Père éternel, se mettre en opposition à la vision, Père éternel, que tu auras mise dans le cœur de chacun de nous. Je prie, éternel, que là où une personne a besoin d'orientation, là où une personne a besoin d'écrire sa vision, Seigneur, je prie que tu te saisisses de son silo, je prie que tu te saisisses de ses idées, je prie que tu te saisisses de ses pensées, afin que, Père éternel, sa vision soit conforme à ta volonté parfaite, au nom de Jésus. Amen. 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 Bonsoir tout le monde. Et on se donne rendez-vous mercredi soir, 20h GMT, 20h30 GMT. On sera ensemble pour la prière de consécration du mois de décembre. Amen. Bonsoir à tous et à tous et à mercredi. Amen.